On va regarder une petite astuce de calcul. Au moment où on cherche le nouveau terme du quotient, on se pose souvent la question quoi fois quelque chose donne un terme donné? Alors on regarde ici l'exemple 3 fois quoi égale 7. Une bonne astuce pour y arriver, si on n'est pas encore très habitué, c'est de faire un passage par 1. On se demande quoi fois 3 va nous amener à 1. Aller à 1, c'est toujours simple, on va multiplier 3 par son inverse, c'est-à-dire un tiers. Une fois qu'on est à 1, passer à 7 est très facile, il suffit de multiplier par 7. Ce petit schéma nous montre que pour aller de 3 à 7, on peut effectuer deux multiplications successives. La première par un tiers, la seconde par 7. Mais si l'on multiplie par un tiers et après par 7, on est en fait en train de multiplier par 7 tiers. On a donc la réponse à notre question. 3 fois 7 tiers est égal à 7. Regardons maintenant un exemple plus compliqué de division euclidienne. Il est plus compliqué simplement parce que les coefficients vont un peu moins bien entre eux. Comme tout à l'heure, on va avoir un pilote du côté diviseur, le terme de plus haut degré du côté dividende, et on se pose toujours la question, quoi fois jaune donne vert? On commence et on se demande quoi fois 5 va donner 15 quarts. On peut faire le passage par 1. 5, pour aller à 1, je vais multiplier par 1 cinquième. Une fois que je suis à 1, si je veux aller à 15 quarts, c'est facile, il suffit de multiplier par 15 quarts. Globalement, on fait fois 1 cinquième fois 15 quarts. Fois 1 cinquième fois 15 quarts. Et 1 cinquième fois 15 quarts, on peut simplifier par 5, ça va donner 3 quarts. Donc ici, on sait que c'est 3 quarts fois x qu'il faut écrire. Effectuons maintenant la multiplication de 3 quarts de x avec tout le diviseur. On va obtenir les 15 quarts que l'on visait. Et encore, avec cette partie de la multiplication, 3 quarts de x carré. Comme d'habitude, on soustrait. Les termes de degré 3 vont s'annuler, puisque le coefficient ici et ici est le même. Les termes de degré 2, on a moins 31 douzièmes, auquel il faut encore enlever 3 quarts. Deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur ne se soustraient pas bien. On va essayer d'imaginer ce 3 quarts en douzièmes. Ça va donner 9 douzièmes. Donc on a moins 31, moins 9 douzièmes. Ça fait moins 40 douzièmes, que l'on pourrait d'ailleurs simplifier un petit peu. Les termes de degré 1 restent inchangés, et je me trompe, c'est 2 tiers. Les termes de degré 0 aussi. Si on a envie à ce stade d'écrire ça de façon un petit peu plus simple, pour avoir des nombres plus agréables, ça peut être une bonne idée. Ça, c'est la même chose que 26e, et c'est la même chose que 10 tiers. 10 tiers. On poursuit. Maintenant, on vise ce monôme-ci avec le monôme jaune. Et la question que l'on se pose, c'est donc quoi fois 5 va nous conduire à moins 10 tiers? On peut de nouveau imaginer le passage par 1. On vise 10 tiers en négatif. Pour aller de 5 à 1, on multiplie par 1 cinquième. Pour aller de 5 à 10 tiers, ou à moins 10 tiers, on multiplie par moins 10 tiers. Donc globalement, il faut multiplier par ceci, ensuite par cela. Et ces termes, lorsqu'on les multiplie, donnent moins 2 tiers. Au niveau des x, on voit que ça doit être juste moins 2 tiers. Là, on a du degré 2. Là aussi, on a du degré 2. Il ne faut donc pas rajouter de x ici.
Moins 2 tiers fois 5, ça va nous donner les moins 10 tiers que l'on voulait atteindre. X carré. On effectue la fin de la multiplication. Lui fois le x donne moins 2 tiers de x. On va effectuer la soustraction. Les termes de degré 2 s'annulent. Moins 10 tiers moins 10 tiers donne 0. Les termes de degré 1, moins 2 tiers moins 2 tiers donne aussi 0. Et on n'enlève rien au terme de degré 0. Le 5 reste. À ce stade, on observe qu'on a obtenu un polynôme de degré inférieur à celui du diviseur. L'algorithme est donc terminé. On a trouvé le quotient de la division et le reste de la division.